Bonjour à vous tous. Je suis content d'être de retour. Mon épouse et moi, nous avons connu une nuit difficile. Elle n'a pas eu un enfant cette nuit, mais ma bru a eu un enfant cette nuit. Nous nous sommes couchés très tôt, mais vers minuit 30, nous avons reçu un appel téléphonique nous disant que ma bru était en train d'accoucher. J'étais profondément endormi à ce moment-là et on nous a dit que Exy avait des difficultés dans cet accouchement. C'était vraiment pénible. Elle avait beaucoup de douleurs. Alors, je me suis levé et je suis allé prier pour elle environ 15 minutes et j'ai mis tout mon cœur dans ma prière. Je me rappelle des accouchements de mon épouse. Elle avait toujours des moments agréables lorsqu'elle a eu nos enfants. J'étais avec elle. En ce qui concerne ma bru, c'était vraiment difficile et ça me préoccupait. Alors, j'ai prié vraiment de tout mon cœur pour elle et j'ai eu beaucoup de difficultés à rendormir. Alors, nous avons manqué de sommeil la nuit dernière. Être un père, devenir un père, c'est difficile. Dieu ne permet pas que ça nous arrive lorsqu'on a 70 ou 80 ans. C'est pas aussi difficile d'être un grand-père que d'être père. De toute façon, c'est intéressant. Mon 10e petit-fils est né un jour spécial. M. Crockett sait de quoi je parle. J'ai maintenant 6 enfants, 10 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. J'ai rencontré les 3 arrière-petits-enfants à la fête des tabernacles et j'espère que nous allons pouvoir les recevoir à la maison bientôt. De toute façon, c'est une bénédiction. Mais nous avons manqué de sommeil, mon épouse et moi, alors je m'excuse d'être en retard un peu ce matin. Vous savez, j'ai réalisé que celle que j'appelle Wilma l'insensé, c'est-à-dire mon système de direction de véhicules automobiles, mon GPS, nous a amenés à tourner en rond dans la ville de Panama City. On ne savait plus où on allait. Je ne conduis plus maintenant la voiture à cause de mon ACV. C'est mon épouse qui conduit. Mais Wilma était devenue folle complètement et elle nous amenait à tourner en rond. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on retourne à notre hôtel. Et nous étions très fatigués. Alors, je m'excuse. Je vais m'assurer que ça ne se reproduise plus. Je ne planifie pas avoir beaucoup d'autres petits-enfants, mais nos plans humains ne veulent rien dire. Ce n'est pas nous qui menons ces affaires-là. De toute façon, comme M. Pyle en a parlé, nous avons eu une fête des tabernacles merveilleuse et nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes les bénédictions à la fête autour du monde. Nous avons eu des rapports très positifs de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe. Et il y a eu beaucoup de chaleur, de fraternisation. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour tout ça. Comme plusieurs personnes disent, ça a été la meilleure fête à date. Je pense que les gens le disaient de tout cœur. J'ai dit aux frères à Panama City que j'ai eu 4 ou 5 meilleures fêtes, parce que ça fait 63 ans maintenant que j'observe la fête des tabernacles. M. Armstrong avait l'habitude de dire que les 3 campus de l'ambassadeur collège excellaient mutuellement. J'aime cette formule. Il avait une façon de présenter les choses. Il disait les 3 campus excellaient mutuellement. J'ai été à la fête en Oregon 3 fois et c'était très spécial à l'époque. Je n'avais jamais observé la fête des tabernacles auparavant et à ce moment-là, M. Armstrong prêchait tous les sermons, 17 sermons à la suite, la soirée d'ouverture, plus les 8 jours de la fête et nous avions des services, des assemblées l'avant-midi et l'après-midi. M. Armstrong était vraiment en feu, pour ainsi dire. Il parlait des 2 Babylones, il expliquait les Écritures, il expliquait les longues prophéties. Nous avions, tout au cours de la fête, une histoire complète de l'histoire de l'Église, pour ainsi dire. Et nous apprenions ces choses-là avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous n'avions pas de cours de Bible à ce moment-là. Nous avions seulement 3 brochures, je pense, à l'époque. Et nous étions tellement contents d'apprendre la vérité et nous étions très contents des bénédictions que Dieu nous accordait à la fête. Nous sommes reconnaissants de la sermonnette de M. Pyle ce matin et nous remercions Dieu de le garder en vie.
Une des raisons pour lesquelles j'apprécie ceci, j'en ai parlé lors de notre dîner au bureau et j'en ai parlé au Conseil des Anciens. Il nous faut demander à Dieu d'intervenir pour guérir des gens dans le monde entier. Le temps de Dieu n'est pas encore venu pour ça, peut-être, mais demandons à Dieu de bénir les gens dans son Église. Nous n'avons pas autant de guérisons que nous aimerions avoir. Nous avons lu l'article de M. Wakefield dans le Tomorrow's World, le jour de préparation au sabbat, et ça nous a vraiment inspiré, mon épouse et moi. On voit dans Ésaïe 59 que Dieu ne répond pas à nos prières à moins que nous soyons vraiment près de lui. Et frères et sœurs, il nous faut être très près de Dieu, très proche de Dieu. En tout point et beaucoup en ce qui concerne la façon d'observer le saint sabbat de Dieu et ses jours saints. Et nous sommes dans une nouvelle salle ici aujourd'hui. Alors, je vous informe tout de suite que la semaine prochaine, nous serons à notre salle habituelle. C'est important que tout le monde sache les changements temporaires que nous faisons dans l'utilisation de certaines salles en ce moment, mais il faut que chacun sache où sont les assemblées pour être capable d'assister. Et il faut que vous sachiez où vous allez. Ne suivez pas Wilma l'insensé, pour ainsi dire. Il faut savoir où nous sommes et où nous allons. Il nous faut être présent à l'Assemblée de Dieu. C'est une sainte convocation. Nous avons un beau groupe ici à la réunion de sabbat aujourd'hui, au retour de la fête. Nous savons que la fête des tabernacles que nous venons d'observer, c'est une représentation du sabbat hebdomadaire, et le sabbat hebdomadaire est une représentation de la fête des tabernacles. Ce sont deux représentations du millénium qui vient, du 7e millénaire, là où le Christ va régner sur la terre. Dans l'histoire humaine, c'est marquant. Le Christ va revenir pour régner durant ce millénium. Millénium veut dire 1000. Les plus vieux ici se rappelleront la petite pièce de monnaie qu'on appelait un 1000. C'était de petits billets de plastique qui valaient 1/10 de sou. C'était durant la Grande Dépression. Nous étions tellement pauvres. Un 1000 en plastique, ce petit billet valait 1/10 de sou, donc 1/1000 de dollar. Alors, 1000 veut dire millénium. Durant le 7e millénaire, le Christ établira son royaume sur la terre. Et c'est ce que la fête des tabernacles représente, de même que le sabbat hebdomadaire. Et il nous faut prendre conscience de la signification du jour que nous observons aujourd'hui, le 7e jour de la semaine. Et il nous faut apprendre les leçons que nous montre ce 7e jour. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Les ministres protestants sautent ces versets-là parce qu'ils ne veulent pas les voir. Moi, c'est ce que je pense. Hébreux 4, versets 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Le repos de Dieu, son royaume, il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Qu'aucun d'entre vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, à l'ancien Israël. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Nous avons l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, et ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu parle ici, bien sûr, du repos millénaire qui approche. Le sabbat représente ce repos millénaire qui vient. Ici, il y a un jeu de mots dans le chapitre. Il dit cela parce que ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Et maintenant, il revient au sabbat hebdomadaire quand il a parlé quelque part du 7e jour. Non pas n'importe quel jour, parmi 7 jours, mais du 7e jour.
Certains observent le vendredi, d'autres observent le dimanche, le jour du soleil. Mais le jour que Dieu a mis à part, c'est le sabbat, le septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais M. Armstrong, les plus vieux ici s'en rappelleront, M. Armstrong l'a expliqué à différentes occasions, à plusieurs reprises. Le 20e chapitre d'Ézéchiel, M. Armstrong nous a expliqué que Dieu a puni Israël pour deux raisons majeures, l'idolâtrie et la transgression du sabbat. Lisez tout le chapitre d'Ézéchiel 20 et d'autres passages des Écritures. On voit que Dieu a puni nos ancêtres israélites pour ces deux transgressions majeures, en particulier l'idolâtrie et la transgression du sabbat. Ils ont des idoles. L'argent, les voitures, leur carrière, ils ont des fausses images du Christ, des statues, des idoles, de faux dieux. Ils font des dieux à partir de toutes sortes de choses. Idolâtrie et transgression du sabbat. Ils n'entreront pas dans mon repos parce qu'ils transgressent mon sabbat. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, le nom Josué, c'est le même nom que celui de Jésus. Joshua, ça veut dire sauveur. Car si Josué, qui représentait le Christ, qui était un symbole du Christ, leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. La terre promise physique, c'était un symbole du repos millénaire qui vient de la terre promise spirituelle. Si vous vous coupez de son saint sabbat, tout le reste tombe complètement. Il faut le comprendre. Ceux qui n'observent pas le sabbat ne comprennent pas le plan de Dieu. Ceux qui n'observent pas les fêtes ne comprennent pas le vrai Dieu, ne connaissent pas le vrai Dieu et sont séparés du Dieu réel, du Créateur de l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas les jours saints ni le sabbat qui désigne Dieu. Dieu s'est reposé le septième jour. Nous donnons un exemple. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat. Et ici, plutôt que le mot kataposis, utilisé plus haut dans le texte, c'est le mot sabbatismos, qui veut dire observance du sabbat, de ce septième jour de la semaine. Il y a donc un repos de sabbat, un sabbatismos réservé au peuple de Dieu. Donc, il y a un sabbat, ce sabbatismos, l'observance du septième jour. Et c'est réservé au peuple de Dieu. Est-ce que c'est n'importe quel jour? Absolument pas. Verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu, un vrai chrétien, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Certains protestants interprètent ça de façon erronée en disant que c'est un repos de nos œuvres du péché. Dieu n'a jamais péché. Il ne s'est jamais reposé de ses œuvres de péché. Il n'a jamais péché. Quand Dieu s'est reposé, il s'est reposé au sabbat qu'il a créé. Dans Genèse, on le voit, il s'est reposé le septième jour et l'a sanctifié. Alors, il nous faut cesser nos œuvres de travaux réguliers ce septième jour, comme Dieu s'est reposé. Et ça représente le royaume de Dieu qui vient bientôt. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il nous faut être diligents pour observer le sabbat hebdomadaire de Dieu, pour être capable d'entrer dans le repos ultime, qui est le royaume de Dieu, dans le millénium.
Il faut avoir foi à Jésus-Christ et à ce qu'il dit. Nous avons désobéi à Dieu. Nos nations ont désobéi à Dieu. Et il nous faut, nous qui connaissons la vérité, obéir à Dieu en ce qui concerne le sabbat. Nos ancêtres, les anglo-saxons et les autres, que vous soyez noirs ou latinos ou indiens ou quelle que soit votre nationalité, si Dieu vous appelle, vous êtes Israélite spirituel si vous êtes converti. Nous sommes Israël spirituel. Tout cela implique que nous sommes concernés par ça. Nous formons Israël spirituel. Si nous sommes repentis, que nous sommes baptisés, nous sommes changés et nous devenons des créatures nouvelles. Et nous devons observer le sabbat. Le sabbat, c'est un repos physique, bien sûr, mais il y a toute une dimension spirituelle. Allons à Genèse, chapitre 2, et voyons plus clairement. Genèse, chapitre 2, et le verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Dieu décrit la création ici. Dieu acheva au septième jour. Pas n'importe quel jour, au septième jour. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et comment est-ce qu'il a achevé cette œuvre? Il se reposa au septième jour. En un jour défini, il a complété son œuvre physique en 6 jours, et le septième jour, il s'est reposé, ce qui a complété son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, non pas n'importe quel jour, mais le septième jour, et il le sanctifia, c'est-à-dire qu'il l'a mis de côté pour un but spécial. Et le sabbat est un jour spécial, ça désigne le Créateur Dieu, ça désigne le millénaire qui vient, ça désigne la vie éternelle qui vient. Et tout cela est lié au septième jour que Dieu a créé. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu ne s'est pas reposé du péché, il s'est reposé de ses œuvres. Voilà pourquoi nous devons nous reposer comme Dieu s'est reposé. Allons maintenant au Nouveau Testament. Frères et sœurs, allons à Marc, chapitre 2. Marc, chapitre 2. Et il nous faut réfléchir à ces choses de façon de plus en plus profonde. Marc, chapitre 2 et le verset 23. Ce sont des choses fondamentales auxquelles il nous faut absolument revenir. Marc, chapitre 2 et le verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Voici Jésus dans la chair humaine, le créateur de l'univers, celui qui est maître du sabbat. Qui a fait le sabbat? Dans Jean 1, versets 1 à 4, nous voyons que toutes choses ont été créées par le Christ, qui est le porte-parole de Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans le Christ. Il est le maître du sabbat parce que c'est lui qui l'a créé. Et voici ce qui est décrit ici. Jésus, dans la chair humaine, nous donne des leçons. Il nous faut faire attention, frères et sœurs, de bien observer le sabbat. Il ne faut pas devenir pharisien, bien sûr, mais il ne faut pas être négligent non plus. Il nous faut adorer le vrai Dieu et faire ce qu'il nous dit de faire le jour du sabbat. Les pharisiens avaient ajouté plein de choses à faire et à ne pas faire le jour du sabbat. Il ne faut pas agir ainsi. Il arriva un jour de sabbat qu'il traversa un champ de blé. Lui et ses disciples ont pris des épis de blé et les pharisiens lui ont reproché. Le Christ utilise l'exemple de David, qui était prophète, en plus d'être roi. Il leur a donné des aliments qu'il n'était pas permis, en fait, aux autres que des souverains sacrificateurs ou sa famille de manger. Mais dans ce cas-là, David a bien agi. Le Christ l'explique. On voit au verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme.
Est-ce qu'il a été fait pour les Juifs? Non, il a été fait pour l'homme. Où étaient les Juifs lorsque Dieu a établi le sabbat? Il n'y avait aucun Juif. Tous descendent d'Adam, de Seth, ensuite des descendants de Seth, Abraham, ensuite Isaac, ensuite son fils Jacob, qui a eu 12 fils, dont Judas, l'ancêtre des Juifs. C'est de là que viennent les Juifs. Il n'y avait aucun Juif de présent lorsque Dieu a établi le sabbat. Il nous faut bien le comprendre. Alors, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat, verset 28. Il n'est pas le maître du dimanche, il est le maître du sabbat. Il a établi le sabbat comme type ou comme désignation du millénaire qui vient. La fête des tabernacles désigne le millénaire aussi et le royaume de Dieu. Alors, il nous faut comprendre ces choses. Les sabbats hebdomadaires et les sabbats annuels désignent le millénaire à venir. Et c'est le Christ, le porte-parole de Dieu, qui a créé le sabbat. C'est lui qui a dit qu'il y a de la lumière et la lumière fut. C'est lui qui a donné les 10 commandements. Il représentait Dieu le Père. 1 Corinthiens 10, verset 4, vous pourrez aller voir. 1 Corinthiens 10, verset 4, ça dit que le Christ était le rocher d'Israël, celui qui était avec la nation d'Israël, qui s'est manifesté à elle sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Alors le sabbat a été fait pour l'homme, pour le bien de l'homme, et Dieu veut que nous ayons une vie abondante. Et nous devons nous réjouir le jour du sabbat. C'est mon sujet aujourd'hui. Le titre de mon sermon, se réjouir au jour du sabbat. Il nous faut avoir la crainte de Dieu, la révérence de Dieu et nous réjouir selon son commandement en ce jour béni. Il nous faut le voir de façon positive, dans la façon d'agir, de faire et de parler le jour du sabbat. Nous devons nous réjouir. Allons à Exode chapitre 20. Lorsque la loi du sabbat a été codifiée à l'intérieur des 10 commandements, Exode 20, verset 1, Dieu leur parlait du haut du mont Sinaï ici. Il y avait tremblement de terre, il y avait des éclairs, il y avait du feu sur la montagne. Tout était ébranlé autour. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Pas d'autre Dieu. Nous avons des douzaines d'autres dieux devant Dieu et devant le Christ. On le voit dans les revues. J'avais l'habitude de lire la revue Parade autrefois et on parlait des leaders du monde à ce moment-là, le premier ministre Churchill, les grands hommes et les grandes femmes qui produisaient des choses intéressantes. Aujourd'hui, nos revues parlent des acteurs de la télévision, des acteurs de cinéma, des chanteurs rock. Ils ne produisent rien excepté des bruits, de la confusion et la désorientation. Ils désorientent la vie des gens. C'est malheureux, c'est triste. Vous avez toutes sortes d'articles qui décrivent comment des gens ont couché ensemble et ont pris le petit déjeuner ensemble, comme si c'était quelque chose de vraiment merveilleux, alors que c'est des transgressions des lois de Dieu. On décrit la fornication qui est répandue partout et l'adultère. C'est ce qu'on met en vedette dans les revues, dans les journaux. Les choses ont beaucoup changé depuis plusieurs années, vous savez. Ces choses-là n'auraient même pas été tolérées il y a un certain nombre d'années. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, des choses physiques, des statues et ainsi de suite. Si vous allez au verset 7 ensuite, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Je ne regarde plus de films, pour ainsi dire. Même les films qui pourraient avoir un peu d'allure,
finissent par avoir des choses négatives où on prend le nom de Dieu en vain, il y a des jurons, des sacres. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé sur des chantiers de construction et les hommes sur les chantiers avaient beaucoup de jurons et de sacres. Aujourd'hui, c'est répandu dans les films et dans toutes sortes de médias. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et c'est le jour que les gens veulent oublier. Si Dieu avait dit, vous observerez le dimanche, alors le monde n'observerait pas le dimanche, comme ils font en ce qui concerne le sabbat. Voici le jour duquel il nous faut nous souvenir. Tu travailleras 6 jours. Il nous faut être productif pendant 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos, l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Certains frères ont utilisé ça pour dire, vous ne pouvez jamais manger au restaurant le jour du sabbat parce que vous faites travailler l'étranger. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, Israël était en charge de toute leur société. L'étranger actuellement n'est pas dans notre propriété et sous notre toit. Et les restaurants autour de nous feraient leur travail, que nous y soyons ou non, ou que nous soyons nés ou non. Ce n'est pas une faute de manger occasionnellement au restaurant le jour du sabbat, lorsque votre épouse a besoin d'un peu de repos, mais il ne faut pas le faire de façon régulière. J'ai eu à me corriger là-dessus et M. Armstrong est allé trop loin de ce côté-là déjà. Il s'est corrigé lui-même face à l'Église. Lorsque son fils Richard est décédé, il a donné des sermons très puissants à ce sujet-là. Et il parlait de façon très directe. M. Armstrong parlait de façon très claire. Il disait, frères et sœurs, il faut que vous réalisiez des choses. Parfois, nous allons manger au restaurant alors que nous n'avons pas vraiment besoin d'y aller. Après la mort de Richard, ça l'a frappé vraiment et il se demandait qu'est-ce qu'il nous faut changer. Et il nous faut, nous aussi, nous examiner. Ce n'est pas le seul péché que nous avons. Nous avons plusieurs péchés dont nous devons nous débarrasser. Certains ont négligé, sont devenus négligents de ce côté-là et de d'autres côtés. On peut aller à l'occasion, pas régulièrement, mais lorsqu'il y a une bonne raison de le faire. Autrement, il nous faut manger à la maison et étudier, adorer Dieu, nous reposer en son jour saint. Voilà l'emphase que nous devons mettre. Le Christ ne voulait pas que nous nous jugions les uns les autres. Non, le Christ, bien sûr, mettait les pharisiens au pied du mur parce qu'eux essayaient de le mettre au pied du mur. Il dit, gardez saint le jour que j'ai mis saint. Bien sûr, il ne faut pas faire travailler quelqu'un dans notre maison. Ceux qui sont vos employés, par exemple, vous êtes en charge d'eux. Moi, je ne suis pas en charge des gens dans le restaurant. Si vous utilisez cette sorte de raisonnement, alors tous nos frères à Londres ou à New York ou dans des grandes villes, nos frères dans ces lieux-là ont à prendre le transport public pour se rendre à l'Assemblée. Oh, il faut qu'ils utilisent l'argent pour se rendre à l'Assemblée de sabbat. Parfois, il faut le faire, voyez-vous. Alors, il faut nuancer les choses. On peut payer des transports publics pour aller à l'Assemblée de sabbat. Il faut comprendre le principe. Même chose en ce qui concerne le fait de manger au restaurant, ça doit être au minimum. Mettez l'emphase sur le positif du sabbat, non pas sur le négatif, et ne soyez pas entre les deux. Reposez-vous, étudiez, méditez, adorez Dieu de bonne façon. Car en 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Pas à n'importe quel jour, le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Allons à Exode chapitre 31 maintenant. Exode chapitre 31. Un peu plus tard, Dieu parle à Moïse ici. Verset 12.
l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » Et je crois vraiment que ça comprend les sabbats hebdomadaires et les sabbats annuels de fête. Ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous identifie. Vous pourrez aller voir dans Exode 13, il en est question aussi. C'est un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle qui n'arrêtera jamais, qui ne cessera jamais. Nous sommes l'Israël spirituel de Dieu aujourd'hui, son Église. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna, c'est le Christ qui lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Moïse a vu le Christ face à face, et on sait que personne n'a jamais vu Dieu le Père, comme on voit dans 1 Jean 4 et le verset 12. Vous pourrez aller voir dans Exode 24, après que les 10 commandements eurent été donnés. Un certain nombre de la famille d'Israël ont vu Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont vu le Christ, mais non pas Dieu le Père. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est très clair. Christ était le Dieu de l'Ancien Testament. Alors le Christ donna à Moïse les 2 tables du témoignage, écrites du doigt du Christ. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces 2 tables de la loi ont été placées dans l'Arche d'Alliance. Dans Apocalypse, on voit qu'ils ont vu l'Arche dans le ciel. L'Arche n'a pas été enlevée. Les tables de la loi sont à l'intérieur de l'Arche de Dieu. Et le sabbat n'a jamais été aboli. Si quelqu'un peut me démontrer par les Écritures que le sabbat a été aboli, je suis prêt à donner 1 000 $ de mon argent personnel. Prouvez-le si vous pouvez. Ça me fera plaisir de vous donner 1 000 $. Mais je sais que je n'aurai pas 1 000 $ à vous donner parce que la Bible ne dit nulle part que le sabbat a été aboli. Il n'est pas écrit que la récompense des saints, c'est d'aller au ciel pour l'éternité. Absolument pas. Nous savons que nous irons au ciel lors du repas des noces de l'agneau et peut-être sur une base individuelle à l'occasion par après, mais ce n'est pas la récompense de ceux qui seront sauvés d'aller au ciel. Le règne de Dieu sera sur la terre. Les églises du monde ne connaissent pas le sabbat et ne l'observent pas. Voilà pourquoi ils seront amenés en captivité avec nos nations parce qu'ils n'observent pas le saint sabbat de Dieu, le jour qu'il a lui-même sanctifié par décret. Assurons-nous de le faire. Je vous encourage tous à lire l'article superbe de M. Wakefield dans le Tomorrow's World sur le jour de préparation. Cet article est vraiment clair et précis et nous aide. Il le présente de façon juste et précise, en détail. Allons à Exode, chapitre 16 maintenant. Exode, chapitre 16. Nous allons lire le verset 23. Je vais me retrouver dans mes notes ici. Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat. C'est même avant qu'ils arrivent au mont Sinaï, avant la codification des 10 commandements, y compris le sabbat. Dieu avait donné l'information du sabbat à Adam et Ève. Et dans Genèse 26, verset 5, vous irez voir, ça dit qu'Abraham a été béni. Pourquoi?
parce qu'il a observé, c'est ce que Dieu dit, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le sabbat faisait partie et fait partie des commandements de Dieu. Donc, Abraham a observé le sabbat, lui qui est le père des croyants. Mais ici, Israël avait perdu la connaissance du sabbat au cours de leurs 400 années d'esclavage en Égypte. Dieu leur révèle à nouveau ici le sabbat. Il dit, demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin ce qui restera. Donc, il faut, avant le sabbat, faire la cuisson que nous avons besoin de faire. Il faut se préparer avant le sabbat. Il ne faut pas se préparer le vendredi soir. Nous en avons parlé régulièrement. Commencez même le jeudi soir, parce que les jours de Dieu commencent et finissent au coucher du soleil chaque jour. Donc, le jour de préparation, le jour avant le sabbat, commence le jeudi soir au coucher du soleil. On peut commencer dès lors à préparer la nourriture pour le sabbat. Mon épouse et moi-même avons été inspirés par cet article de M. Wakefield dans un récent Tomorrow's World. Nous avons ajusté certaines choses dans nos coutumes de préparation du sabbat. Mon épouse a fait au sabbat dernier un ragoût juif intéressant. Elle l'a fait d'avance. Elle a sorti les chandelles même. Nous le faisions plus régulièrement lorsque nos enfants étaient jeunes. Le vendredi soir, on mettait une table spéciale. Mon épouse sortait les chandelles. On en faisait une occasion très spéciale, mais avec le temps, on néglige parfois. À l'occasion, revenez à ça. Préparez les choses avant que le sabbat commence. Alors, il dit, préparez d'avance ce que vous avez à préparer. Ici, dans Exode 16, Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans les campagnes. Dieu leur a dit de garder la manne un jour de plus, parce qu'il dit le vendredi, il y en aura 2 fois plus à ramasser, c'est le jour de préparation. Verset 27, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent quand même pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Certains ont transgressé le sabbat. Verset 28, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Dieu leur donnait une double part de manne le vendredi à ramasser pour ne pas qu'ils aient à travailler le jour du sabbat. Il leur enseignait à observer le sabbat. Considérez, verset 29, que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Il ne fallait pas qu'ils sortent pour travailler et ramasser de la manne. Miraculeusement, Dieu leur donnait une quantité double le 6e jour. Bien sûr, la manne de chaque jour était un miracle, mais Dieu était en train de leur montrer quel était le vrai cycle du temps selon Dieu, pour que ces Israélites charnels comprennent que le 6e jour était un jour de préparation et que le 7e jour est un jour de repos et que ça n'a jamais changé. Frères et sœurs, dans les premiers jours du Collège ambassadeur, je pense que c'est utile que je l'explique ici. Nous observions le sabbat beaucoup mieux parce que le sabbat était nouveau pour nous et ça nous enthousiasmait tellement. Nous étions bien sûr sur le campus du collège et à ce moment-là, les gens n'utilisaient pas beaucoup les restaurants, même durant la semaine. Le samedi, après l'assemblée de sabbat, les gens se recevaient les uns les autres, mangeaient ensemble et fraternisaient beaucoup plus. Dans les premières années de l'Église, je me rappelle, au dortoir, là où nous habitions, il y avait Betty Bates qui habitait au premier plancher. Annie Men demeurait là. C'était elle qui s'occupait des jeunes filles du collège, ou de la jeune fille du collège, parce qu'elle était la seule à ce moment-là. C'était une vieille dame gentille avec sa canne. Nous, les garçons, nous étions au 3e étage et nous avions un escalier extérieur
qui nous conduisait directement au troisième étage, donc on ne passait pas par le deuxième étage, là où les dames âgées habitaient. Ces dames avaient 70, 80, 90 ans, et à mesure qu'elles sont décédées, les garçons ont pris la place après qu'elles furent décédées. Mais au moment où M. Armstrong a acheté l'édifice Mayfair, le loyer que ces vieilles dames payaient aidait M. Armstrong à payer la bâtisse. Je me rappelle, nous, les garçons, au troisième étage, le vendredi soir, nous avions des biscuits, un peu de fromage et un peu de vin, et nous parlions beaucoup du monde à venir et des choses de Dieu. À 95 nous parlions de ça. Mais à mesure que le collège a grandi, si on va maintenant dans les années 1960, nous avions quoi, environ 600 jeunes gens qui étaient au collège. J'ai choisi certains d'entre eux pour venir au collège, bien sûr. Dr. Torrance, à ce moment-là, était celui qui était responsable des admissions. Et on faisait des blagues parce qu'on disait, ah, monsieur le registraire, celui qui admet les étudiants, choisit les plus beaux ou les plus belles. On faisait des blagues à ce sujet-là. Il y avait des beaux jeunes hommes et des belles jeunes filles à ce moment-là. Je disais à ma femme, les jeunes filles du collège sont très jolies. Et je disais à mon épouse, tu sais, entre 16 ans et 26 ans, toutes les jeunes filles sont belles parce que Dieu fait les choses ainsi pour qu'elles puissent se marier. De toute façon, elles n'étaient pas belles selon le style de Hollywood, mais ces jeunes gens étaient très beaux. Ils mettaient leurs vêtements de sabbat, leurs belles robes, leurs beaux habits, vestons, cravates. Le vendredi soir, ils venaient, avant le repas, chanter des cantiques autour du piano. Après ça, il y avait régulièrement une étude biblique. Certains allaient à l'étude biblique le vendredi soir. D'autres allaient plutôt à leur chambre et faisaient une étude biblique personnelle. D'autres allaient prier en prenant une marche autour du campus. C'était vraiment magnifique à voir. Il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de chaleur, de fraternisation. Il y avait une belle atmosphère. Ces jeunes gens apprenaient à bien s'habiller lors du sabbat. Les jeunes filles mettaient leurs plus belles robes. Les garçons les amenaient par le bras pour le repas. C'était beau à voir. Ils honoraient Dieu le jour du sabbat. Nous leur avons enseigné cette façon de vivre. Et vous savez, c'est beaucoup plus facile d'observer le sabbat dans une atmosphère comme ça. C'était le commandement le plus facile à observer à ce moment-là. Quel sera le commandement le plus facile à observer lorsque le Christ sera sur la terre? Ce sera encore le sabbat, pensez-y. Vous ne devez pas convoiter, commettre l'adultère, mentir ou voler, prendre le nom de Dieu en vain, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, mais un seul jour par semaine seulement, c'est un jour de repos obligatoire. C'est pas difficile. C'est formidable. On peut se reposer, étudier, méditer sur les choses de Dieu, adorer notre Créateur. Une journée spéciale durant la semaine, et c'est une grande bénédiction. Il nous faut l'apprendre. Nous avions une telle atmosphère lors des sabbats sur le campus du collège. Il y avait des chants de sabbat, il y avait des chandelles sur les tables, et c'était des moments inoubliables. Ce n'était pas parfait, mais à ce moment-là, je me rappelle, M. et Mme Armstrong étaient un peu comme nos parents et il y avait beaucoup de joie, de paix. J'aimerais qu'on puisse reproduire le même niveau de sérénité, d'harmonie, de joie et de paix au jour du sabbat. Un jour, ça va revenir encore plus comme ça. Et dans le monde à venir, ce sera encore plus merveilleux. Il nous faut développer cette sorte d'atmosphère chez nous, dans nos maisons et dans nos églises locales, au degré que nous pouvons le faire. Développons une telle atmosphère. Travaillez ensemble pour y arriver, hommes et femmes. Je me rappelle, à ma génération, les hommes ne cuisinaient pas beaucoup.
Et quand moi je cuisine aujourd'hui, tout le monde a l'air triste un peu autour parce que je ne suis pas un très bon cuisinier. Mes fils cuisinent mieux que moi. À cette époque, les femmes étaient celles qui cuisinaient le plus. Mais il nous faut, messieurs, aujourd'hui aider nos épouses. Il nous faut, nous aussi, apprendre à cuisiner. Si vous avez un piano à la maison, invitez des gens et chantez des cantiques ou adaptez des choses de cette façon-là et honorez le Créateur ce jour-là. Et messieurs, vous pouvez aussi préparer des choses pour le sabbat. Vous savez, c'est facile de se laisser aller et de diminuer lentement. Allons maintenant à Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Voyons ce que Dieu dit. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 23. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Paul dit, n'abandonnez pas, ne quittez pas, ne diminuez pas votre ardeur, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Aidez-vous les uns les autres. Parlez de la Bible. Parlez des prophéties. Parlez à quel point Dieu est réel et comment il nous bénit régulièrement. M. Pyle a reconnu dans son message comment Dieu le bénit de le garder en vie. Il y a maintenant plus de 3 ans, j'ai eu mon AVC. Écoutez, Dieu me bénit quand même parce que plusieurs personnes qui passent par des ACV, ils sont impotents ou presque après. Mais je suis reconnaissant que Dieu me laisse l'énergie que j'ai. Vous savez, plusieurs ont plus de 70 ans. Je ne demanderai pas de lever la main ici. Mais écoutez, dépasser 70 ans, nous vivons sur du temps emprunté. Notre médecin au collège, il y a plusieurs années, Ralph Merrill, nous disait, quand vous avez plus de 70 ans, vous êtes très béni d'être encore en vie et vous vivez sur du temps emprunté. Il nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Dieu veut que nous nous rencontrions, que nous nous assemblions chaque semaine. Vous verrez Lévitique chapitre 23, versets 1 à 4. Dieu parle du sabbat, de son saint sabbat. Il décrit ces fêtes en prenant bien soin de commencer en décrivant la première fête, qui est une fête hebdomadaire, son saint sabbat. Il dit que le sabbat est une sainte convocation. Ce n'est pas une simple invitation à une rencontre sociale, pas du tout. C'est un commandement de nous réunir ensemble le jour du sabbat pour être enseignés. Et même lorsqu'on est en voyage, lorsque c'est possible, il nous faut aller à une assemblée de sabbat, là où des membres de l'Église de Dieu se réunissent, soit un petit groupe ou soit dans un groupe plus organisé. Certaines personnes abandonnent leur réunion de sabbat et manquent de se réunir avec leurs frères. C'est une sainte convocation. Votre Créateur vous dit d'être présent. Je ne suis pas votre juge. Je ne demanderai pas au diacre de l'Église ici de me faire rapport sur ceux qui manquent à l'occasion le sabbat. Non, pas du tout. C'est votre responsabilité. Quand quelqu'un est malade et qu'il ne peut pas venir au sabbat, bien sûr, on va lui envoyer une petite carte ou on va lui téléphoner pour lui dire qu'on prie pour lui. Mais écoutez, si nous sommes en forme, si nous sommes en santé, si nous ne sommes pas malades, nous devons être présents à l'Assemblée. Exhortez-vous les uns les autres. De la bonne façon. Exhorter quelqu'un, ce n'est pas simplement expliquer. On peut dire à quelqu'un d'autre, écoutez, vous êtes mieux d'étudier la parole de Dieu, mieux vaut être à l'Assemblée de sabbat, il faut y être. Encouragez-vous les uns les autres à être présents à l'Assemblée de sabbat. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du retour de Christ.
avec tout ce que ça veut dire comme événement qui va précéder. Regardez le verset 26. Car si nous péchons volontairement, regardez, ça vient immédiatement après l'exhortation d'assister aux assemblées de sabbat, absolument, lorsqu'on est en santé. Paul dit, il faut que vous observiez le sabbat, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si on cesse d'observer le sabbat ou si on cesse de plus en plus régulièrement d'assister aux assemblées de sabbat, on vient que c'est plus important pour nous et on commence à être amer parfois. Je me rappelle d'un individu au collège ambassadeur, c'est le seul dans toute ma vie au sujet duquel j'ai pensé qu'il pouvait avoir commis le péché impardonnable. Il est devenu très amer. À un moment donné, ça ne lui faisait plus rien. Peut-être qu'il n'était pas converti au point de départ, j'espère que c'était ça. Mais il semblait connaître la vérité, il semblait avoir changé, puis il s'est laissé aller après ça. Et il est devenu très jaloux de d'autres dans l'Église, d'autres qui avaient plus de talent que lui. Il a développé une attitude d'amertume. Et à un moment donné, il disait, je m'en fous, je m'en fous. Et il s'est éloigné, il s'est détourné de Dieu. Ça fait peur. Si nous péchons volontairement, quand? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Après qu'on a reçu la connaissance de Dieu, qu'on l'a comprise, qu'on a reçu son Saint-Esprit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors, il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère. Ne vous laissez pas éloigner de Dieu pour votre bien, pas pour mon bien. Ne laissez pas ces choses-là vous arriver. C'est tellement facile de se laisser aller, de trouver des excuses. Quelqu'un m'a offensé ou quelqu'un dans l'Église donne un mauvais exemple. Quelqu'un pêche. Un ministre a prêché un sermon trop fort. Ça m'a fait mal. Non, ne vous laissez pas détourner par ces choses-là. Monsieur Leagues ne fait pas d'erreur. Il fait des blagues seulement. Bien sûr, je m'amuse à ses dépens un peu. Je m'amuse aux dépens de ceux qui sont autour de moi, mais de façon affectueuse. Je m'en prends comme ça à ceux que je sais qui peuvent le prendre. Il nous faut craindre Dieu et ne pas nous laisser être détournés de lui. Il nous faut développer cette attitude-là de solidité. Quand j'ai connu le sabbat, j'étais tellement heureux. Mais après quelques semaines, j'étais à l'ambassadeur collège, mes sentiments ont été partagés. Avant ça, je jouais au football, j'aimais beaucoup le sport. J'ai été champion boxeur à 2 reprises, des gants dorés. J'aimais beaucoup la boxe et je me rappelle du combat. Joe Louis avait été battu par Max Schmeling, un Allemand. Et après ça, les Allemands et Schmeling méprisaient Joe Louis, qui était un Noir. Ils le traitaient de noir et ils s'amusaient. C'était le contexte de l'époque. Mais Joe Louis était un très bon boxeur et une personne avec une belle personnalité. Un bel être humain. Je peux vous dire que quand il frappait quelqu'un, tout leur corps tremblait. Ils étaient vraiment frappés. Il frappait comme un cheval peut ruer, pour ainsi dire. Je me rappelle, Schmeling a méprisé Joe Louis. Mais quand Joe Louis a eu son combat revanche, ça n'a pas pris de temps. Joe Louis a tellement frappé fort que Max Schmeling avait l'air d'une balle de ping-pong dans le ring. Et ça n'a pas duré très longtemps. Après 2 ou 3 rounds, je pense qu'il a été mis KO. Max Schmeling a été mis KO. Oups, là, j'essaie de retrouver mon sujet. Monsieur Armstrong faisait ça parfois. Il retrouvait ce qu'il voulait expliquer. Comment ça se fait que je vous ai parlé de Joe Louis? Bon, écoutez, je vous ai donné mon excuse au début de mon sermon. Je me suis couché de bonne heure, mais j'ai manqué beaucoup de sommeil.
à cause de la naissance d'un autre de mes descendants. Oh, de toute façon, on va laisser Joe Louis en paix et on va laisser Max Schmeling reposer en paix. Il a vraiment reposé en paix après qu'il a été mis KO. Ah, là, je sais de quoi je voulais parler. Quand je suis venu au collège, j'aimais écouter les matchs de boxe à la radio. Et quand j'ai su que j'allais à Pasadena au collège, je me disais, ah, je vais pouvoir aller voir les combats de boxe et je vais pouvoir assister aux matchs de football à Pasadena parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup de ces choses qui étaient présentées sur place. Mais tout à coup, j'ai appris concernant le sabbat, j'ai appris qu'on ne pouvait pas aller voir les matchs de football le sabbat et qu'on ne pouvait pas aller au combat de boxe. Alors, mes sentiments étaient partagés. J'apprenais la vérité et en même temps, il fallait que je me débarrasse de mes façons de faire. Je ne pouvais plus retourner voir des films le jour du sabbat. Après un an, là, durant les vacances, je suis allé en Oregon et j'ai travaillé dans les bois avec Ken Herman et Owen Smith, deux hommes gentils. C'était un peu un philosophe. Je pense qu'il n'était pas vraiment appelé. Mais nous trois, on est allés en Oregon et on travaillait dans la forêt à ce moment-là. Et j'ai retrouvé la famille de l'Église. Je l'ai vécu quand Dieu dit, si vos parents se détournent de vous, vous allez avoir des pères, des mères, des frères, des sœurs dans l'Église. Et la famille Enion nous ont reçus à ce moment-là. Ils nous traitaient un peu comme leur petit-fils. Nous avons eu un emploi grâce à eux dans la forêt par son beau-fils. Au début de la semaine, le dimanche, on se rendait sur la montagne. Mais le vendredi après-midi, c'était des gens qui observaient le sabbat. Donc, on descendait des montagnes dans leur vieille camionnette et on restait chez les Indians. Là, je me disais, wow, le sabbat est tellement merveilleux. Parce que Charles Duncan et Zane Bidwell, les deux hommes qui avaient ce chantier, l'année d'avant, ils avaient perdu des milliers de dollars en Idaho. Ils essayaient de se refaire financièrement et ils nous avaient engagés, des jeunes hommes de l'ambassadeur collège. Et ils nous faisaient travailler très, très, très fort. Eux aussi travaillaient très, très fort. On travaillait tous de 12 à 16 heures par jour, du dimanche au vendredi. Et le vendredi après-midi, lorsqu'on descendait des montagnes, on était tellement contents. Le sabbat qui s'en venait, c'était pour nous comme 10 millions de cornets de crème glacée qui approchaient. C'était merveilleux. Et là, on pouvait prendre une douche chaude et coucher dans un lit propre. Durant la semaine, on dormait sur des matelas de fortune, dans des camps de fortune, dans des tentes, pour ainsi dire. Je me rappelle, nous avions seulement une grande réserve d'eau, un bassin, si vous voulez, dans lequel on pouvait se laver un peu dans l'eau froide. Et je me rappelle, il y avait l'épouse de Charles Duncan, qui était une femme costaud, habituée aux durs travaux physiques. Elle nous faisait des beaux gâteaux nourrissants et elle nous faisait une nourriture qui était très bonne et très nourrissante. Elle prenait, je pense, son bain quand nous étions partis travailler, mais nous, une fois ou deux, durant la semaine, nous allions dans ce bassin d'eau froide pour nous laver rapidement. Mais wow! Le vendredi, lorsque nous arrivions chez les Indians, ils n'avaient pas de maison qui était très extraordinaire ou très riche, c'était très très simple, mais ils avaient une douche où on pouvait se laver à l'eau chaude, c'était merveilleux. Et le vendredi, je prenais une douche et le samedi soir, je prenais une autre douche parce que je savais que durant toute la semaine, je n'allais pas en prendre d'autres. Ah, et le sabbat était tellement merveilleux, tellement merveilleux.
le repos du sabbat. On pouvait se laver, on pouvait se reposer et on pouvait dormir un peu plus le jour du sabbat. Et j'avais tellement hâte au sabbat. Dieu m'a appris la beauté et les merveilles de ce saint jour. À partir de cette expérience-là, encore davantage. Vous qui êtes nouveau dans l'Église, apprenez à aimer Dieu. Prenez du temps pour étudier davantage le jour du sabbat. Je le fais encore davantage moi-même au sabbat, parce qu'écoutez, durant la semaine, c'est vrai que j'ai du temps pour étudier, mais j'ai tellement de choses à faire que mes journées sont très pleines. Je fais mon étude quand même, mais le sabbat, j'en fais encore davantage. Durant la semaine, il y a la lettre semi-annuelle à finir, il y a des sermons à préparer, il y a des réunions à présider, il faut que je prépare mes émissions de télévision. Et le jeudi, parfois, il faut que je parte pour aller donner des conférences du monde de demain ici et là. Alors, ça finit jamais. Le programme est très chargé. Et comme M. Pyle faisait une blague tantôt, lorsqu'on va se reposer, on va peut-être se reposer vraiment, on va peut-être dormir du sommeil de la mort, mais Dieu, d'ici là, nous garde très occupés et c'est bien. Mais écoutez, il faut prendre du temps pour étudier. C'est une chose merveilleuse que d'avoir ce temps. Vous, jeunes gens dans l'Église, et vous qui êtes nouveaux dans l'Église, appréciez ce temps spécial du sabbat. Ne laissez pas les choses autres faire intrusion. Certains d'entre vous regardez la télévision le jour du sabbat. Vous regardez des programmes réguliers. Ce n'est pas des choses qu'il nous faut faire. Écoutez, on avait l'habitude, mon épouse et moi, de regarder une émission d'analyse politique, Glenn Beck, au cours des derniers mois. C'était une émission sur la politique, c'était des analyses, et c'était un homme, on s'est rendu compte, qui attaquait d'autres personnes. Vous savez, ce n'est pas des choses qu'on a besoin de regarder le jour du sabbat. Alors, nous avons mis ça de côté, nous avons éliminé ça. On peut écouter un peu de nouvelles le jour du sabbat, mais prendre une heure et demie pour regarder les nouvelles, c'est trop. Comment est-ce que nous pouvons utiliser ce temps sanctifié pour honorer notre Dieu et nous approcher de lui? C'est comme ça qu'il faut approcher ce temps précieux qui a été sanctifié. Ne laissez pas la télévision être un intrus dans votre temps. N'écoutez pas la mauvaise sorte de musique non plus. Ne laissez pas des gens venir vous faire perdre votre temps non plus. Il y a des gens qui n'ont rien à dire, qui viennent vous visiter et qui justement prennent votre temps à ne rien dire. Alors, organisez-vous. Soyez gentils envers eux, mais respectez votre temps de sabbat. Organisez-vous pour qu'ils viennent à d'autres temps. Demandez-leur de venir à d'autres moments donnés, mais gardez ce temps-là pour étudier, pour prier, sur vos genoux, pour méditer. Et nourrissez-vous de la parole de Dieu lors du sabbat. C'est un temps extrêmement précieux. Ce n'est pas un jour des choses défendues. C'est un jour, bien sûr, où on ne doit pas aller à la boxe, on ne doit pas regarder des films ou ces choses-là, mais c'est un jour positif où on doit se reposer, c'est positif. Regarder la création de Dieu, aller prendre des belles marches, lire sa parole, réfléchir sur le monde à venir, voir ce qu'on a à changer, réfléchir sur le fait que Dieu nous garde la vie, adorer le Créateur en ce saint jour de sabbat. Et il faut que ce soit précieux à nos yeux, très précieux. Utilisez ce temps de bonne façon et vous ne le regretterez pas. Je n'ai jamais regretté le temps que j'ai mis dans le passé à étudier la Bible ou à adorer Dieu ou à lui parler. Jamais une telle idée m'est passée par l'esprit. Je n'ai jamais regretté non plus tout le travail que j'ai fait pour l'Église. Je me rappelle dans les années 50, au début des années 50, dans les tours de baptême, en 51, 52, 53, dans les tours de baptême qu'on faisait avec Herman Hay et M. McNair, jour après jour, nous manquions de sommeil, parfois nous sautions des repas. Combien de rendez-vous avec des jeunes filles avons-nous eu? Zéro. Combien de films avons-nous vus? Zéro. Combien de temps avons-nous eu pour prendre ça
tranquillement. Zéro. Non. Et je n'ai jamais regretté d'avoir travaillé très fort durant ces années-là. Dieu m'a donné cette occasion unique. Si vous donnez votre vie à Dieu et que vous le servez, vous allez voir, il va vous bénir, et il va vous bénir dans ça, et vous ne le regretterez jamais. Vous ne direz jamais, je regrette de ne pas avoir regardé plus la télévision ou des matchs de boxe ou quoi que ce soit. Je regrette par contre de ne pas avoir assez lu la Bible à certains moments donnés et de ne pas avoir assez médité, passer plus de temps sur mes genoux. C'est ça qu'on doit regretter lorsqu'on comprend le plan de Dieu et la grandeur de notre appel dans Ésaïe 58. Allez à Ésaïe 58, s'il vous plaît. Ésaïe 58, le verset 13, c'est un chapitre où il parle beaucoup du jeûne. On voit au verset 13 ici. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté ou suivre tes plaisirs en mon saint jour. Bien sûr, on peut parler des choses, de la température avec notre épouse ou des choses normales de la vie. Mais il ne faut pas parler de nos voyages de pêche et de nos voitures de réparation et ces choses-là. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies. On ne doit pas regarder la télévision, les romans savons si vous voulez, ou quelque autre chose. On ne doit pas lire des romans le jour du sabbat. Parler des choses courantes de la semaine le jour du sabbat. Verset 14. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si nous faisons ça, nous hériterons l'univers. Ne laissez pas votre temps de sabbat être utilisé pour des choses folles. Ne laissez pas le sabbat être utilisé pour parler de pêche, de chasse ou de ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y référer à l'occasion, mais que ça ne devienne pas des choses principales. Dieu est celui qui a inspiré Ésaïe. Et il n'y avait pas de chapitre dans le livre d'Ésaïe. Ici, on vient de voir l'importance que le sabbat a aux yeux de Dieu. Mais regardez, Ésaïe 59 et le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça vient immédiatement après la directive de l'adorer au jour du sabbat et de laisser nos choses de semaine de côté. Soyez sérieux là-dedans. Vous, les frères et sœurs à travers le monde, en Amérique, en Afrique, en Europe, dans les Antilles, ne laissez rien vous distraire de l'observance du sabbat pour que nous ayons plus de guérison aussi. J'encourage nos gens à prier davantage et à supplier Dieu davantage. Demandons à Dieu, Père, ce n'est pas encore le temps pour que nous guérissions des gens de façon générale autour de nous, mais Père, guéris davantage de personnes au cœur de ton Église. Écoutez, nous avons des gens dans l'Église qui sont malades, qui ont des maladies sérieuses, des maladies à mort. Monsieur Arlington, dont j'ai parlé, il nous faut parler de M. Pyle, un homme important qui travaille dans l'œuvre avec zèle. Demandons à Dieu, il y a d'autres individus dans l'Église qui ont des maladies sérieuses. Il y a aussi Madame Paul Chomouin, Gloria Chomouin, qui a un tumeur au cerveau. Elle peut en mourir à moins que Dieu n'intervienne. Ma fille m'a appelé il y a 2 jours à ce sujet. Les Chomouin ne m'ont pas parlé de ça, mais ma fille m'a dit le sérieux de cette situation. Voilà simplement quelques noms de personnes très malades. Il faut que Dieu intervienne dans l'Église pour guérir ses serviteurs.
Disons à Dieu, Père, Père, s'il te plaît, s'il y a des choses que nous transgressons, si nous transgressons le sabbat en quelque façon que ce soit, montre-nous. Plusieurs dans l'Église ne payent pas leur dîme, je vous le dis, je le sais. Ils ne payent pas leur dîme. Et s'ils ne payent pas leur dîme, ils volent Dieu et Dieu ne les entend pas, n'entend pas leurs prières. Apprenons les leçons. Honorons notre Créateur. Si nous n'observons pas le sabbat comme il faut, Dieu n'entend pas nos prières. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, voyez-vous. Ne laissons pas ces choses-là nous arriver. J'aimerais vous donner peut-être une couple de versets de plus. Allons à Marc chapitre 3, dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 2, pardon. Marc chapitre 2, comme on a vu, Dieu a créé le sabbat, le Christ a créé le sabbat, et le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et regardez le chapitre 3 de Marc, chapitre 3, verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Voyez-vous? Ça ne doit pas être nos motifs. Nos motifs, ce n'est pas d'essayer de prendre les gens en défaut, mais de les encourager à observer les lois de Dieu. C'est ce que j'essaie de faire. Je vous exhorte à observer le sabbat de la bonne façon. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, le Christ était parfois indigné. Ce n'était pas une haine contre les gens, mais c'était une indignation contre la dureté de leur cœur. Ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Oui. Le Christ a guéri le jour du sabbat. Et c'est une chose qu'on peut faire le jour du sabbat. On doit aller à l'église, encourager les autres, et si vous avez du temps, en plus de vos études et de vos prières nécessaires, prenez du temps, si vous pouvez, si vous en avez l'occasion, pour encourager les gens en téléphonant à des frères éloignés peut-être, ou à quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas venir, ou quelqu'un qui a des besoins particuliers. Peut-être qu'après l'assemblée de sabbat, vous pouvez aller visiter un frère qui est malade à l'hôpital. Utilisez le sabbat pour le faire. Écrivez une carte gentille à quelqu'un pour l'encourager. Visitez des malades le jour du sabbat. Faites du bien le jour du sabbat, comme le Christ a fait. Allons maintenant à Jean 6, Jean chapitre 6, un de mes versets préférés, et je le rappelle régulièrement. Nous vivons dans un âge de confusion. Si nous n'étudions pas ce livre en profondeur régulièrement, nous n'arriverons pas au but et nous ne ferons pas les choses comme il faut. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Bien sûr, ça peut sembler du cannibalisme, mais ce n'est pas du cannibalisme. Ça représente le fait de nous nourrir de cette parole écrite ici, d'en vivre. Verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Si vous marchez avec le Christ, si vous lui parlez, si vous êtes proche de lui, si vous laissez votre main dans sa main, si vous avez l'attitude de marcher avec lui, vous allez être proche de Dieu comme Abraham a fait. Il faut que toutes vos paroles, toutes vos actions
soit conforme à ce que le Christ veut. Il y a des gens aux États-Unis qui se promènent avec des bracelets où il est écrit « Que ferait Jésus? » Mais écoutez, c'est un peu ce que je veux vous dire ici. Il faut vraiment avoir l'attitude de dire « Que ferait le Christ à ma place? » Comment est-ce que le Christ réagirait? Celui qui me mange vivra par moi, à cause de moi. Alors, le sabbat est un temps merveilleux pour nous nourrir de ce livre, pour étudier plus, pour vérifier les choses dans les commentaires bibliques. Bien sûr, c'est bon, les commentaires bibliques. C'est bon de lire les commentaires bibliques et de vérifier des choses à partir de là. Mais la chose la plus essentielle à lire, c'est la Bible elle-même. Bien sûr, vous pouvez lire nos brochures, notre cours de Bible, un cours merveilleux que M. Ogwin a écrit. Ce sont des sermons par écrit, mais étudiez d'abord l'original, la source, la parole même de Dieu. Réfléchissez là-dessus, revoyez-les, priez à ce sujet-là, à genoux. Père, aide-moi à comprendre. Aide-moi à agir selon ce que tu me montres. Purifie-moi, transforme-moi, sculpte-moi. Adorez Dieu le jour du sabbat. Remerciez-le de vous avoir donné la vie, les choses belles encore autour. Cette belle ville où vous êtes peut-être. Nous pouvons remercier Dieu de tout ce qu'il nous a donné, qu'il nous a créés, hommes et femmes, à son image. Le remercier qu'il soit en train de nous enseigner des leçons qui vont avoir une portée éternelle pour que nous devenions comme lui, que nous pensions comme lui, que nous agissions comme lui, que nous parlions comme lui et que, ultimement, nous devenions fils et filles de Dieu à part entière, nés dans sa famille à jamais. Nourrissez-vous de cette parole. C'est de là que vient la force, la puissance. La parole de Dieu est vivante. Au jour du sabbat, priez davantage, étudiez davantage, marchez avec Dieu, réjouissez-vous à chaque sabbat d'une façon profonde et jamais vous ne regretterez de l'avoir fait.